Samedi 11 octobre dernier, l'aérodrome de La Réole accueillait le dernier barbecue de la Gazette de l'année. 150 pilotes étaient attendus. Certains ont dû rebrousser chemin, d'autres en sont venus par la route. Mais tous étaient là pour célébrer le vol léger sous la douceur d'un bel été indien. Sur le terrain, c'était un vrai festival, des ULM en tout genre, quelques avions et même des hélicoptères. Et puis une fois les machines parquées, la rigueur a laissé place à la convivialité, on pose les casques, on se salue et on échange. Quelques heures suspendues entre passionnés dans une ambiance de franche bonne humeur. Bonjour à tous, bienvenue à la Gazette de l'ULM, dernier rendez-vous de l'année. On en a fait un en avril qu'on a réussi à faire à Vitry-le-François. L'objectif de base, c'était d'essayer d'en faire 4 par an. Donc on a mis la barre très très haute, c'est hyper compliqué de trouver des dates. Du coup, l'ouverture de la saison en avril et la fin de saison, je trouve que ça sonne bien d'avoir ces deux rendez-vous-là. On est le 10 octobre, le 11 octobre et c'est la base de La Réole qui nous accueille aujourd'hui pour clôturer cette saison de 2025 et la clôturer de très très belle façon parce qu'on a 150 personnes qui ont répondu présentes au rendez-vous. C'est encore, 70-80 machines sur le parking, on pourra essayer d'en faire le tour tout à l'heure. En tout cas, ça va être un très bon moment. Il fait super beau. Ça n'a pas réussi à décoller partout en France parce qu'on a été pas mal embêté par le brouillard ce matin. Mais là, sur place, c'est juste magnifique. Il fait super beau et ça va être un moment excellent. Mais bienvenue à La Réole. Ravi de voir cette dynamique. Ravi que cette ville puisse vous accueillir. La ville la plus petite avec le label Ville d'Art et d'Histoire. Ville qui a obtenu le label du plus beau marché de France en 2023. Donc ravi de vous accueillir. Vous êtes à peu près, je crois, environ 150 à avoir trouvé toutes les occupations et les logements nécessaires. Donc La Réole est fière de vous accueillir. On remercie évidemment Philippe Archambault, le local un petit peu de l'étape qui a organisé tout cela et je sais qu'il nous fait grandement confiance, on peut grandement lui faire confiance. Et Laura qui a organisé ça d'une main de maître, elle a appelé tout le monde, t'as menacé un peu les gens? J'ai menacé les gens, en fait j'ai menacé le sud-ouest qu'on soit représentatif, donc tout le sud-est a répondu On présent. va pas la garder longtemps dans l'équipe parce qu'elle est usante, mais bon pour le coup, pour 2025 ça a marché. Ouais. Alors moi je suis conseiller technique national à la Fédération française du LM. Aujourd'hui, en tant que membre du club, j'ai assuré la coordination des vols pour pouvoir aider les pilotes à s'intégrer et à stationner évidemment. Ça s'est dans l'ensemble très très bien passé. On a une bonne qualité de pilotage, on a des gens qui regardent dehors et on a des pilotes qui sont assez agiles dans leur manœuvre. Donc non, ça s'est super bien passé Christophe, aucun problème. Et puis on est très heureux d'accompagner et d'accueillir tout le monde. Nickel. Un peu de mal pour décoller. Enfin, c'était chargé brouillard ce matin. On avait prévu de décoller à 8h, on a décollé à 8h30. Mais après, bon, on a volé un petit peu au-dessus, quoi. Et puis après, on est nickel. Bonne condition météo, un peu de brume de Garonne ce matin, mais on les avait prévenus via le flux d'informations qu'on avait mis en place. Un peu de brume, ils ont bien respecté le briefing book qu'on leur avait envoyé. Donc non, des gens disciplinés, heureux de se retrouver. Et puis on va aller partager un peu l'instant de convivialité qui va être mis en place. Et puis voilà, non, super. Sur le parking, toutes ces machines alignées forment un spectacle à part. Une vision pleine de nostalgie qui rappelle les heures de gloire du vol léger, quand chaque rassemblement avait un goût d'aventure. Quand on voit le parc, on se dit waouh, c'est devenu très avion l'ULM. Ce qui me plaît, c'est grâce à l'ULM que l'aviation légère est vivante. Parce que l'aviation légère est tellement sclérosée par la certification. Et l'ULM, on est plus libre d'innover. Donc on a beaucoup plus de technologies, de techniques bien plus avancées sur l'ULM que sur les avions. On est arrivé ce matin, on est parti de Montaigu avec presque du beau temps. Après, on a eu du beau temps presque sur toute la route. Et nous sommes arrêtés à Pont. On a fait un petit ravitaillement brioche et on est reparti pour La Réole. Bien, donc tu es venu en Stamp. On est parti en Stamp, on a changé d'avis. On devait arriver en CT. Puis vu le monde, on a voulu frimer, on est venu en Stamp. Quand est-ce qu'on reprend les essais machines?
le plus tôt possible. Je termine ma toiture, je suis sur ma toiture depuis 1 an et demi. Je monte des tuiles sans arrêt, mais là, à la fin de la semaine, j'ai fini, donc on va pouvoir réattaquer les essais machines dans peu de temps. Ça fait plaisir, hein. Vraiment chouette. Beau temps, nickel, super. L'ambiance est joyeuse bien sûr, mais le sérieux reste de mise. Il faut garder un œil sur la machine, anticiper le prochain vol et soigner chaque détail, parce qu'en l'air, rien n'est laissé au hasard. De Montpezat, donc on est venu avec 2 appareils, le Trail, donc un appareil italien à train classique, le Gros Pot, train tricycle italien aussi. Donc on a déjà fait de l'école, déjà on les a bien testés, déjà on en est très satisfait et les intéressés éventuels aussi bien. Le trail, ouais, il y a beaucoup de demandes sur le trail, sur cet appareil. Et les gens, bon, ils apprécient déjà la place avant, le tandem. Le tandem, quoi qu'on en dise, c'est coté aussi. Les gens, ça les dérange pas. Surpris un petit peu au début, et ils s'y font très vite. Le trail, c'est un petit bijou du LM italien. Tandem en train classique, rustique mais diablement efficace. Avec ses grandes roues bushwheel, il passe partout. Fin comme une lame, il file vite en croisière sans jamais sacrifier les basses vitesses. En place avant, le pilote profite d'une visibilité incroyable. Un look minimaliste, un pilotage sain et surtout ce petit quelque chose qui donne envie d'aller poser ses roues sur un bout de prairie à l'autre bout du monde. Ce trail, c'est un peu l'esprit du barbecue de la Gazette, simple, authentique et tourné vers l'essentiel, le plaisir de voler. Alors du soleil, des amis, un bon repas, mais que demander de plus pour 2026 ? On peut souhaiter une très belle saison 2026, au moins aussi bonne qu'on a eu en 2025, parce que s'il y a des années où on a eu le droit de se plaindre, je pense que 2025, on a eu une météo qui a quand même été top, un été à rallonge et il y a eu beaucoup de vols en ULM. Donc on souhaite au moins la même chose pour 2026. Et du coup, ça devient presque une tradition, mais on cherche notre terre d'accueil pour avril l'année prochaine, pour le prochain barbecue de la Gazette. Donc n'hésitez pas, si vous avez une base ULM, que vous avez envie de participer à cette aventure-là, n'hésitez pas à nous contacter via l'atelier, via la Gazette, pour qu'on puisse organiser le prochain barbecue chez vous avec 200 personnes. Soyons fous, disons qu'on essaye de faire toujours un petit peu plus, quoi. Voilà. Alors oui, ce barbecue 2025 se referme doucement. Mais les rires, les moteurs et les belles rencontres résonneront encore longtemps sur notre tête. À l'année prochaine, pour d'autres vols, d'autres histoires et toujours la même passion partagée.